Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo de sensibilisation sur le délirium. Alors, qu'est-ce que le délirium? Le délirium est en fait un désordre de l'état mental qui s'installe rapidement, qui fluctue au courant de la journée et qui touche l'état de conscience, la cognition et le comportement. Ces critères diagnostiques sont la perturbation de l'attention et de l'état de conscience. La perturbation doit s'avoir installé sur une courte période de temps et elle doit fluctuer également au courant de la journée. Et cette perturbation-là touche principalement, évidemment, l'attention et l'état de conscience. Le critère C, c'est que la perturbation va toucher, en plus de l'état de conscience et de l'attention, d'autres fonctions cognitives, par exemple la mémoire, l'orientation, le langage, ou encore des troubles perceptuels, on parle d'illusions, d'hallucinations par exemple. Et il reste les critères D et E qui font référence en fait aux causes du délirium. Le délirium est un problème fréquent, particulièrement chez les personnes âgées. Alors, dans les hôpitaux, on va voir que 10 à 20 des aînés qui se présentent dans les urgences, en fait, souffrent d'un délirium. Et en cours d'hospitalisation, le taux d'incidence est aussi très élevé, alors qu'on va voir de 5 à 65 des aînés hospitalisés qui vont développer un délirium. Lorsqu'on regarde en centre d'hébergement, on va observer aussi de 10 à 30 de problèmes de délirium qui touchent cette population-là. Le délirium est donc fréquent, mais il y a aussi des conséquences importantes. Ça a un impact important sur l'autonomie des patients et leur fonction cognitive. Donc, le fait d'avoir un délirium va faire en sorte qu'on observe chez ces patients-là ou chez les résidents une perte d'autonomie accrue et des séquelles à long terme au niveau de leur fonction cognitive. S'ils sont hospitalisés, bien, en fait, on observe un allongement de la durée d'hospitalisation. On va voir aussi une augmentation de la charge de travail au niveau du personnel infirmier, ce qui fait en sorte que les patients sont plus inattentifs. Certaines fois, quand c'est un délirium de la forme hyperactive, ils vont être combatifs, donc vont résister parfois à des soins qu'on veut leur donner. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'augmentation de la charge de travail. Un patient âgé qui est atteint d'un délirium, comme il y aura un impact sur son autonomie et ses fonctions cognitives, mais on observe que le fait d'avoir subi un délirium, les chances d'être admis dans un centre d'hébergement sont augmentées. Et finalement, le délirium est associé à des taux de mortalité de 10 à 30 Le délirium, chez les aînés, il faut savoir que le délirium est souvent multifactoriel. Plus de 80 des cas de délirium chez l'aîné sont de causes multiples. Par contre, une seule cause peut parfois aussi entraîner un délirium. Par exemple, un édémie du poumon peut causer un délirium. Un infarctus du myocarde peut causer un délirium. Une pneumonie, une infection urinaire, des effets secondaires de médicaments, etc. Mais chez l'aîné, les causes généralement sont multiples et le modèle d'Inouï est particulièrement éclairant à ce sujet. Ce modèle, en fait, démontre que le délirium, c'est une relation entre des facteurs prédisposants et des facteurs précipitants. Plus un patient est vulnérable, moins le facteur précipitant devra être important pour causer un délirium. Inversement, moins un patient est vulnérable, ben en fait, plus le facteur précipitant devra être important pour que la personne développe un délirium. Donc, il y a vraiment une relation entre la vulnérabilité d'une personne et le milieu clinique au niveau des interventions qu'on va faire auprès du patient. Il y a des facteurs iatrogènes, il y a des effets secondaires des médicaments, il y a des jeûnes, il y a l'immobilisation, il y a plein de choses qui peuvent se passer durant le séjour hospitalier qui vont faire en sorte qu'ils vont précipiter le délirium chez une personne âgée. Certaines personnes âgées ne développeront pas un délirium malgré en fait ce milieu clinique-là parce qu'en fait ils sont moins vulnérables. Le délirium, heureusement, on peut le prévenir. Il y a des études qui l'ont démontré maintenant et il y a évidemment l'étude classique de Inouï qui a eu lieu aux États-Unis qui a démontré qu'en appliquant des interventions préventives chez les personnes âgées à risque de délirium, on pouvait réduire de 40 l'incidence du délirium. Les interventions qui étaient mises en place
touchait à la stimulation cognitive, à la mobilisation, à assurer un sommeil de qualité, à faire un usage parcimonieux des psychotropes, à faire un bon dépistage des troubles visuels, auditifs, puis de les compenser, etc. Donc, on parle ici de soins de bonne qualité qui permettent de prévenir le délirium. Et lorsqu'on prévient le délirium, ben on prévient aussi les séquelles cognitives, si bien que dans le groupe expérimental, on voyait que leur état cognitif était de meilleure qualité et on voyait également moins d'utilisation des sédatifs hypnotiques. Le délirium, évidemment, on peut le traiter lorsqu'il apparaît. Si le délirium est causé par une infection urinaire ou une pneumonie, par exemple, on traite la cause sous-jacente et le délirium va se résorber en même temps que le traitement du problème de santé sous-jacent. Lorsque le délirium est multifactoriel, les études montrent que en intervenant de façon interdisciplinaire, de façon concertée, on peut réduire la durée du délirium, réduire sa sévérité, réduire l'impact du délirium sur l'autonomie des patients et réduire également les pertes cognitives à long terme. Évidemment, pour traiter le délirium, il faut le détecter. Et malheureusement, les études montrent que 55 à 90% des cas de délirium ne sont pas détectés. Alors, l'outil radar a été créé en fait pour offrir une solution supplémentaire à ce qui est offert présentement au milieu clinique pour favoriser une détection rapide et efficace dans les milieux cliniques. Donc, l'idée du radar, c'est en fait d'être en mesure de repérer les signes du délirium. Et si ces signes cliniques-là sont clairs, en fait, ce qu'on va suggérer, c'est de tout de suite aviser le médecin pour qu'il puisse faire son propre examen clinique et poser le diagnostic de délirium lorsque le délirium est présent. Il peut y arriver des fois dans la pratique clinique qu'on complète le radar, les signes sont un petit peu plus subtils et si par exemple vous n'êtes pas vraiment certain de votre résultat, ce qu'on encourage de faire, c'est à la suite du radar de faire un CAM. Alors le CAM, faire un CAM de qualité, ça prend au moins 15 minutes, mais on va le faire juste dans les circonstances où est-ce que, comme je vous dis, vous avez un doute, vous n'êtes pas certain de votre résultat au radar. Oui, il y a un score positif, mais des fois, on peut avoir des doutes pour différentes raisons. À ce moment-là, vous faites un CAM. Et si le CAM est positif, bien à ce moment-là, vous allez tout simplement aviser le médecin. Mais je répète, si jamais le radar, ces signes sont clairs, la personne est vraiment somnolente ou elle n'est pas en mesure de suivre les consignes, ou encore un ralentissement au niveau de ses mouvements, ben, c'est suffisant. Nos études de sensibilité démontrent que c'est suffisant pour aviser le médecin puisque la probabilité est élevée que le patient ou le résident ait un délirium ou encore une perturbation aiguë de son état mental. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention.